Salut tout le monde, bienvenue dans ma deuxième vidéo de microbiologique. Aujourd'hui il y a mon chat qui fait avec moi la vidéo en fait. J'espère qu'il va pas trop vous distraire, j'espère que le sombrero mexicain va pas trop vous distraire non plus, que la guitare va pas trop vous distraire. Enfin bref, commençons sans plus tarder. Aujourd'hui on va parler de 3 expériences inédites. Puis une d'entre elles est assez spéciale, surtout si vous avez l'estomac fragile. Donc commençons sans plus tarder. La première expérience dont nous allons parler aujourd'hui est celle du docteur Jon Snow. Non, je ne suis pas en train de parler du personnage de Game of Thrones malheureusement. Le docteur Jon Snow est un médecin qui a existé pendant le 19e siècle en Grande-Bretagne, spécifiquement à Londres en fait. Puis pour nous mettre un peu dans le contexte, qu'est-ce qui se passait pendant le 19e siècle à Londres? La population a augmenté. Qui dit trop de personnes dit trop de déchets humains et les systèmes d'égout n'étaient pas équipés pour avoir autant de personnes en fait. Toutes ces conditions vont donner lieu à une épidémie de choléra. Et c'est quoi le choléra? Le choléra c'est une maladie causée par la bactérie Vibrio cholerae. Une fois que cette bactérie est ingérée en une quantité assez importante, les symptômes commencent à apparaître 2 ou 3 jours après, puis ça cause une déshydratation assez importante, que ce soit par des diarrhées très aqueuses ou par des vomissements. Et c'est tellement grave en fait que les lits des personnes contaminées par le choléra ressemblent à ça. Ouais, il y a un trou, puis il y a un seau. Et je vous laisse imaginer pourquoi. Déjà, ça vous donne une petite idée de la diarrhée causée par le Vibrio cholerae. Donc, que va faire Jon Snow pendant cette épidémie de choléra? Il va prendre une carte de Londres, puis il va mettre des points partout où est-ce que les cas de choléra ont été déclarés. Puis il s'est rendu compte que la plupart des cas se retrouvent autour de pompes d'eau, notamment celle de Broad Street. Il a remarqué qu'il y avait une usine pas loin de la pompe de Broad Street qui utilisait l'eau qui venait de cette pompe-là pour donner de quoi boire à ses employés. Et 16 de ces employés-là ont contracté le choléra. Beaucoup de personnes aussi qui vivaient dans les alentours contractaient le choléra et il s'avérait aussi qu'ils buvaient de la même pompe. Il y avait quelques données qui ne faisaient pas trop de sens dans sa théorie, notamment celle de 2 femmes, une nièce puis sa tante, qui ne vivaient pas du tout dans ce quartier-là et qui ont quand même contracté le choléra. Après quelques recherches, Jon Snow s'est rendu compte que ces personnes-là trouvaient que l'eau de Broad Street avait un goût assez intéressant, puis qu'ils aimaient ça en fait, puis ils se faisaient livrer des bouteilles d'eau de la pompe de Broad Street jusqu'à leur quartier. Apparemment, le Vibrio cholera donne une saveur assez intéressante à l'eau. Je sais pas si j'aimerais goûter ça par contre. Nicolas. Que se dit Jon Snow? Il se dit que probablement le choléra se transmet à partir de l'eau. Et qu'est-ce qu'il va faire pour prouver son point? Il a convaincu les autorités d'enlever la poignée de la pompe pour que les gens ne puissent plus aller boire de l'eau de la pompe de Broad Street. Et il s'est avéré qu'à partir du moment où ils ont enlevé la poignée, les cas ont diminué. Cependant, quand ils ont réinstallé la pompe, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas plus de cas. Et donc, le poison, entre guillemets, qu'on retrouvait dans l'eau, avait disparu. Et Jon Snow ne pouvait pas expliquer pourquoi ce phénomène avait lieu en fait. Donc la communauté scientifique a fini par rejeter l'hypothèse de Jon Snow, d'autant plus qu'elle était contre le paradigme de l'époque. En fait, à l'époque, on pensait que les maladies étaient transmissibles par l'air contaminé. C'était la théorie des miasmes. On ne connaissait pas l'existence des microbes, donc on pensait que les maladies se retrouvaient dans l'air. Donc malheureusement, l'hypothèse de Jon Snow était rejetée, d'autant plus que Jon Snow n'a pas été capable d'isoler la bactérie pour démontrer qu'en fait c'était un microbe qui causait la maladie. Il va falloir attendre 30 ans plus tard pour que Robert Koch isole la bactérie du choléra, donc le Vibrio cholerae, et l'identifie comme cause du choléra. La deuxième expérience inédite est celle de Stubbins Firth, un médecin qui a vécu entre le 18e et le 19e siècle et qui a proposé comme hypothèse que la fièvre jaune n'était pas contagieuse. Est-ce que la fièvre jaune? Comme son nom l'indique, c'est une fièvre causée par un virus et en fait ce virus est transmis par un moustique. Dans les cas les plus graves, la fièvre peut se transformer en hémorragie interne, en jaunisse et la mort finalement. Qu'a fait Stubbins pour prouver qu'en fait la fièvre jaune n'était pas contagieuse? Il a utilisé des manières peu conventionnelles. Stubbins a procédé de différentes façons pour prouver son point. Il a commencé par se faire des incisions, puis d'y mettre du vomi de patients malades de fièvre jaune. Il a mis du vomi dans des plaies ouvertes. Il y a bien sûr eu de l'inflammation, parce que t'as une plaie, puis t'as quelque chose dans ta plaie. Après que l'inflammation soit passée, Stubbins ne présentait aucun symptôme de la fièvre jaune, donc il s'est dit voyez, c'est pas contagieux. Mais il ne s'est pas arrêté là, mais non.
Il a pris encore du vomi de patients malades de la fièvre jaune, il l'a fait frire, puis il l'a mangé. Il a repris du vomi de patients malades de fièvre jaune, il l'a fait frire, il a inhalé les vapeurs qui sortaient de ce vomi. No, God! No, God, please, no! 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 Et il s'est dit, bon bah, vous voyez, je ne suis toujours pas malade. Mais il ne s'est pas arrêté là, mais non. Il a pris du vomi de personnes malades de fièvre jaune, puis il en a fait des gouttes, puis il se les a mis dans les yeux. Oui, il s'est mis du vomi dans les yeux. Puis il n'a pas présenté de symptômes, et bien sûr, il s'est dit, vous voyez, ce n'est pas contagieux. Mais, vous vous en doutez, je vais le dire, il ne s'est pas arrêté là. Mais non, bien sûr que non. Il a recommencé la même expérience avec du sang de patients malades de fièvre jaune. Il n'est toujours pas tombé malade, mais non, il ne s'est pas arrêté là, il a recommencé les expériences avec de l'urine. Enfin bref, Stubbins a utilisé tout ce qu'il pouvait d'un patient pour prouver son point. Mais de façon générale, Stubbins a toujours procédé de cette façon assez élégante pour tous les fluides corporels. Vous pouvez l'imaginer, Stubbins n'est jamais tombé malade, même s'il s'est fait toutes ces expériences sur lui-même. Il est assez motivé en tout cas. Chapeau. Donc il a prouvé son point, en fait, la fièvre jaune n'était pas contagieuse de personne à personne. Il va falloir attendre 100 ans pour qu'une autre expérience inédite, qui nous amène à notre troisième expérience inédite, encore avec la fièvre jaune, parce qu'on n'a pas encore fini, on a juste prouvé qu'elle n'était pas contagieuse de personne à personne, mais on ne savait toujours pas comment est-ce que les gens tombaient malades de fièvre jaune. Des scientifiques américains se sont dit « Ah, on pense que c'est des moustiques qui transmettent le virus en fait ». Et ils sont allés à Cuba, parce qu'il y a encore des cas de fièvre jaune à cette époque-là. Ces scientifiques, tout aussi, pas aussi original que Stubbins, là il faut quand même l'avouer, mais assez motivés aussi, se sont dit, bon, vu qu'on pense que le virus de la fièvre jaune est transmis par un moustique, on va aller chercher des malades de fièvre jaune à Cuba, on va prendre des moustiques, on va les mettre sur la peau des personnes malades, on va laisser les moustiques prendre leur repas tranquillement, et après on va récolter ces moustiques-là. Après on va prendre les bocaux contenant les moustiques, on va enlever le bouchon, puis on va mettre ça sur nos bras. Puis on va laisser le moustique reprendre un autre repas. Et devinez quoi, leur hypothèse était juste. Et oui, les moustiques transmettaient le virus de la fièvre jaune, malheureusement, parce qu'ils sont tombés malades et un des médecins est décédé. Et voilà comment on a prouvé en fait que la fièvre jaune n'était pas contagieuse d'homme à homme et qu'en fait elle était transmise par un moustique. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que je ne vous ai pas trop dégoûté et si c'est le cas, le jeûne c'est bien pour la santé aussi. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo remplie de microbes.